En tout cas, ce dollar faible profite aux actifs libellés en dollars. Le S&P 500 hier a frôlé les 7000 points. Et l'once d'or, je caricature à peine, Olivier Lévy, gagne 100 dollars tous les jours là, depuis quelques jours. On est à 5003 là, sur le futur gold. Oui, c'est impressionnant, mais c'est une conséquence technique de tout ce qu'on vient de dire. Tout simplement, donc les banques centrales se Mais ça va pas dédollarisent. trop vite? C'est en rapport avec effectivement la perte de confiance qui pourrait intervenir. Donc, à mesure où il y a une thèse des politiques de certains dirigeants, le Japon c'est quand même la 3 ou 4e puissance économique mondiale selon comment on le calcule. Les États-Unis d'Amérique, pareil, c'est la première. L'Angleterre est hyper endettée, c'est la 6e. La France, n'en parlons pas. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est un mouvement, c'est une conséquence mécanique de la perte de confiance où les banques centrales avaient commencé, notamment certains pays comme Chine, Turquie, Iran, etc. Mais nos démocraties y vont également. Je pense que c'est une séquence qui s'ouvre, qui n'a pas fini de durer. Maintenant, de vous à moi, si tout converge et qu'il y a un gros crash, les gens se rappelleront quand même que la première puissance économique mondiale, c'est les États-Unis d'Amérique, c'est le gendarme du monde, c'est quand même le monopole des GAFA, c'est quand même beaucoup pour le monde. Donc je pense que c'est momentané. On est dans cette séquence qui pourrait durer. Donc à nous de ne pas surpayer les couvertures, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, parce que la couverture des risques de change, ça coûte cher. Mais quand on est un industriel, on ne peut pas faire sans. Quand on est un Ryanair ou un Air France, on peut pas se couvrir. On se doit de se couvrir contre le prix du pétrole, par exemple, ou contre ce type de choses qui impactent toutes les matières premières. Là aussi, puisque l'once d'or est libellée en dollars, le pétrole, c'est pareil. Donc tout ça, c'est à anticiper et c'est... Je pense qu'en bonne gestion, il faut déjà se poser la question, est-ce qu'on a besoin de consommer localement, domestiquement? Est-ce que j'ai besoin d'avoir une diversification de devises? Moi, je suis européen, je suis français. Est-ce que j'ai besoin d'avoir une allocation outrancièrement dollars ou pas? Voilà. Donc ça, c'est vraiment faire des diagnostics ponctuels sur est-ce que je consomme en dollars demain? Non, moi je vais de temps en temps aux États-Unis, mais c'est pour des voyages d'agrément. Mais sinon, est-ce que j'ai besoin d'avoir 30% de mon allocation en dollars? C'est un exemple. Et donc à la fin, ça donne quoi l'allocation chez Lévy Capital en Chez un mot? Lévy Capital, là, il y a une grosse rotation sectorielle. On a vraiment rebâti cela déjà fin d'année dernière en écrétant et en prenant des bénéfices en bonne gestion, je dirais, sur les GAFA. Parce que le mouvement ça a été un moteur de performance absolue. Pareil sur la défense, on a réduit, même si les lois de programmation militaire vont perdurer. On conserve effectivement nos pauses techniques France-Suisse, or, et les secteurs dits stratégiques comme l'infrastructure, la santé, qui devraient revenir et qui a été longtemps survendu. Donc on reste là aussi agile. Donc on a des positions cash importantes aujourd'hui, bien rémunérées, sur du quasi-cash, entre 10 et 15%. Donc on peut avoir du AAA, on peut avoir de l'Italie sur 5 ans, on peut avoir effectivement du monétaire en euros, un peu en dollars, mais avec un risque dollar, mais une rémunération dollar qui est quand même encore très sympathique. Donc on reste très agile. L'année 2025, ne l'oublions pas, a été très bonne. Donc la question, c'est comment pricer les risques de 2026 qui restent dans le marché.